Imaginez-vous une seule seconde être dans l'un des lieux les plus sinistres et les plus glauques d'Angleterre. Un manoir abandonné avec une histoire obscure, dans un endroit isolé au milieu de la forêt, perdu entre le Devon et les Cornouailles. Un lieu dans lequel ce soir nous allons d'ailleurs vivre des expériences très troublantes. Je rêve pas? C'est quoi ça? Putain mais oui. Oh putain je bouffe. Oh putain c'est quoi ça? La claque juste là. Oh il fait froid ici. Ça fait des mois et des mois que c'était prévu, et ça y est, on y est. On est en Angleterre. Virginie, Pierre et moi-même allons pendant ces quelques jours enquêter dans certains des endroits réputés les plus honteux du pays. C'était quoi ça? Jack? C'est vous qu'on entend là? Mais avant ça, il va falloir traverser une grande partie de l'Angleterre, et on va tomber sur des paysages et des ambiances incroyables. Cet endroit est simplement magnifique. Bon les amis, on est obligé de faire une petite escale, je sais pas si on va bien entendre, il y a du vent, mais derrière moi, il y a le fameux site de Stonehenge. Il va falloir aussi penser à se restaurer. On s'est mis bien, Virginie aussi, bon elle a pris un modèle plus petit, mais ouais, on va se mettre bien. Là, on va se mettre très très bien. Et aussi à se réhydrater. Oula, partagez la mousse. Je crois que j'en ai plein la moustache. Enfin bref, après plusieurs heures de route, ça va être un changement d'ambiance radical qui va nous attendre. Car nous voilà enfin arrivés sur notre premier lieu d'investigation pour une visite de jour, en vue de l'enquête de ce soir. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier Emma Matelas qui est le sponsor de cette vidéo. Ça fait maintenant plusieurs années que je travaille avec eux et vous le savez, Emma Matelas, ce sont les experts du sommeil. Ils conçoivent, et ce depuis des années, des literies haut de gamme, pensées et étudiées pour vous offrir le meilleur repos possible. Et d'ailleurs, le magazine Que Choisir ne s'y est pas trompé, car il a élu le matelas Original 2 meilleur choix de l'année. Et moi personnellement, ça fait 2 ans maintenant que je dors sur le matelas Hybride 2, une pure merveille, c'est une référence absolue. Mais attention, Emma, c'est pas que des matelas. Vous trouverez aussi toute une gamme d'accessoires pour des nuits plus confortables. Vous avez par exemple l'oreiller nuage ultra moelleux, vous avez aussi entre autres l'oreiller Original Elite, à mémoire de forme. Il y a des couettes, des parures de lit, des surmatelas. Bref, allez voir sur le site, allez voir vous-même, il y aura forcément quelque chose qui va vous convenir, et ce, peu importe votre budget. En plus de ça, les matelas sont garantis 10 ans, vous avez la livraison gratuite, vous avez jusqu'à 100 nuits d'essai, et en plus de ça, vous pouvez payer en 3 fois ou 4 fois sans frais. Et si jamais ça vous convient pas, bon, ça m'étonnerait, sachez que vous serez intégralement remboursé, et en plus de ça, le retour est gratuit. Et bonne nouvelle, parce que du 30 octobre au 1er décembre, c'est les Black Friday. Et sur le site emma.fr, vous avez jusqu'à moins 50%. Et en plus de ça, avec mon code Jean, ce sera 10% supplémentaire sur les produits déjà en promo. Alors si vous aussi vous voulez en profiter et constater la différence, je vous invite à cliquer sur mon lien en barre de description. Merci encore à Emma de leur confiance et de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant, place à l'enquête. Nous venons tout juste d'arriver devant ce manoir, datant apparemment du début du XXe siècle. La pluie s'est invitée et dès notre entrée dans les lieux, une atmosphère lourde et pesante se fait immédiatement sentir. Je me sens très mal. C'est bizarre, hein? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Pour l'homme de livraison, s'il n'y a pas de réponse, rentrez dans le hall et criez « Je suis à l'intérieur ». Il y a ici une multitude d'objets de toutes les époques. Des chaussures, des vêtements neufs, des téléphones portables, encore dans leur emballage d'origine, mais aussi d'anciennes photos de famille. On va comprendre aussi que l'alcool ici était un sujet. Il y a des bouteilles et des canettes un peu partout dans la maison. Il y en a partout des bières. Ouais, il y en a partout. Ah ouais. Mais également que l'ancien résident de cette maison était un grand passionné de chasse. Oh, c'est hyper dark là. Putain. Il y a encore plein de pièces, c'est là que j'ai pas encore été. Mais il y a de la...
Ça, c'est quand même une maison d'habitation et de bureau en même temps. Je sais pas, c'est bizarre. L'atmosphère de cette maison est très particulière. On a presque la sensation que... Bien sûr que non, vu l'état de la bâtisse. On a presque la sensation que la maison est encore habitée. C'est très particulier. Hein. Je me sens pas à l'aise du tout ici. Tu sais, à tort, les gens qui sont venus, je pense à tort, disaient c'est des gens qui font de la comptabilité. Il n'y en a pas assez et il n'y a pas de nom d'entreprise. C'est la comptabilité d'une boîte. C'est leur comptabilité. Ou c'est pas leur activité. Et quand je vois la quantité de stocks qui n'ont pas forcément à voir les uns avec les autres, moi je pense que c'est ce que je te dis. C'est des gens qui ont racheté qui rachètent des stocks de faillite et qui les vendent en ligne ou un truc comme ça. Mais néanmoins, j'ai la sensation qu'avant ça, Ouais. c'était bel et bien une maison d'habitation. Oui, mais je pense qu'ils habitaient dedans. Et alors, il y a des traces de problèmes médicaux aussi. Je sais pas si tu as vu, mais il y a toute une série. Il y a une fade remplie de trucs, d'échantillons, d'urine, de machin, de bidule. Il y a une canne vraiment médicale en bas. Moi, j'ai qu'un prénom, Robert. Et j'ai vu des papiers d'identité d'une certaine Mary. Mary. Est-ce que Marie habitait ici ou est-ce que les papiers... Peut-être qu'il n'y avait qu'une personne qui vivait là. Est-ce que je rejoins beaucoup ce que tu dis là? Les choses qui sont achetées en fin de série, en déstockage, C'est vrai que c'est neuf tout ça. Il y en a plein, les chaussures, il y en a Regarde plein. là aussi une étiquette de Et pantalon. par contre, moi je me demande s'ils ne vivaient pas avec des fuites. Avec des fuites. Parce que cette organisation-là ne dit pas que c'est après décès que quelqu'un... raison. C'est clair. T'as raison. Il y a des sous... Oh, putain. Il doit y avoir des dates et tout, mais j'ose pas toucher. 2023. 2023, c'est la date qui revient le plus. C'est hyper récent, je crois. C'est très récent. Oui, donc ça prouve que quelqu'un vivait là en 2023. Peu à peu, et au travers de ces indices épars, nous allons commencer à distinguer les contours de l'histoire de cette vieille demeure bourgeoise. Contrairement à ce que l'on avait entendu dire, il ne s'agit finalement pas d'une maison reconvertie en bureau de comptabilité. Non, ce lieu était habité. Une ou plusieurs personnes vivaient ici et avaient monté un business de revente de fin de stock. D'où tous ces articles neufs stockés un peu partout dans la maison. Et c'est ici, au milieu des fuites d'eau et des articles de déstockage, que Robert, le dernier habitant de cette maison, serait décédé ici, en 2023. Depuis, le lieu est laissé à l'abandon, mais d'après nos recherches, un autre prénom plane sur l'histoire de cette propriété, celui de Marie, qui, d'après ce que nous avons compris, serait la mère de Robert. Et il ne s'agit là que d'une simple déduction, mais on pense que le décès de Marie est survenu quelques mois, ou au pire, quelques années avant le décès de Robert. Et alors que nous pensions avoir toutes les informations nécessaires pour l'enquête de ce soir, il va se passer quelque chose d'inattendu. Alors que l'exploration touche à sa fin et que je consacre ces quelques dernières minutes à des plans d'illustration, nous allons, Virginie, Pierre et moi, entendre un bruit très étrange. Cool. C'est doit être Pitou qui a fait du bruit, non? Non. D'accord. Ah non, c'est pas moi. Je croyais que c'était vous, parce que vous étiez de l'autre côté. Et moi j'ai entendu là, le mur comme ça, là, ici. Mais plus au niveau des escaliers. Moi je pensais que c'était toi, parce que t'arrivais juste au même niveau de l'autre côté. Je l'ai entendu, c'était entre nous. Là c'était par là, ça fait un truc vers là, ça fait un truc comme ça. Moi ça fait comme si quelque chose tombait. Mais c'était fort. Et en discutant entre nous, on va s'apercevoir qu'aucun d'entre nous en est à l'origine. Mais alors, de quoi s'agit-il? Si on essaie de réécouter ce son, de l'analyser, ça ressemblerait à 3 coups rapides. Alors s'agit-il d'un bruit naturel de la maison, ou serait-il possible qu'un esprit ait essayé d'attirer notre attention avant notre départ? Difficile à dire, mais en tout cas, ce bruit nous a particulièrement perturbés. Bon les amis, on vient juste de sortir de la maison. Alors l'ambiance est vraiment particulière. On a entendu des bruits très étranges. Certains ont dû être enregistrés parce que j'étais en train de faire des plans de coupe. C'est vraiment quelque chose de... C'est une bâtisse très chargée. Voilà, je vous le dis, c'est une bâtisse très chargée. On va essayer de revenir ce soir. Je vous garantis pas que ce soit possible. Le lieu est assez difficile d'accès. Allez. Ok, on est bon? Est-ce qu'on a tout?
C'est parti. Allez. C'est parti. Voilà, on approche de nuit, c'est pas du tout la même ambiance. J'aime pas cette maison. Bon, c'est le moment de rentrer. C'est bon, ça va? Ouais. On est prêt? Tout le monde est prêt. C'est quoi qui tape? Bonsoir. 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 Est-ce que quelqu'un est là? L'ambiance est vraiment chargée. J'ai entendu un boom déjà là. C'est toi? T'as entendu toi? Un petit clic dans la cuisine. Je sais pas si c'est de l'eau ou pas. Ça peut être de l'eau qu'on avait entendu qu'il y avait de l'eau. Ouais, là il y a de l'eau qui coule. Rien que la goutte d'eau elle m'a fait peur. Donc il va falloir qu'on se méfie. Il pleut à l'extérieur. La maison est une vraie passoire, donc il va falloir qu'on se méfie des bruits de gouttes d'eau. Cet escalier, il est terrifiant. On va se présenter. Bonsoir, je m'appelle Jean. Bonsoir, je m'appelle Virginie. Bonsoir, je m'appelle Pitou. On est venu cet après-midi en vue d'une expérience qu'on a envie de tenter ce soir avec vous. Si vous nous l'autorisez. Si vous nous l'autorisez. Est-ce que vous acceptez notre présence? En fait, là, il faut qu'on repère les bruits qui sont Ouais, dans là, les c'est pour ça gouttes. que je me plonge dans le silence. On essaie déjà de trouver le point. Qu'est-ce qui est des sons ordinaires? Ça va? Ouais. Boum. Là, il y a eu un bruit différent. Tu l'as entendu? Et autant vous dire que c'est plus du tout la même ambiance. Ce que j'ai envie de faire aussi, c'est d'installer les caméras, plan fixe. Je vais l'installer ici.
De ce qu'on a pu vivre tout à l'heure, on est juste à l'épicentre de ce qu'on a vu sans rien solliciter. Ok, ici. Donc là, on a installé un pod capable de réagir si une masse s'en approche. Je te sens stressé. Moi, je suis stressé. J'ai l'impression que j'ai rien à faire là, que je suis pas le bienvenu. Là, c'est une sensation qu'on partage un peu tous, là. J'ai envie de mettre un... C'est mes oreilles qui ont dû me jouer un tour, mais j'ai cru entendre comme une voix. Ouais, moi aussi. Mais ça fait mais cet après-midi, ça me faisait pareil. Mais loin, tu vois. Ouais. Mais comme si quelqu'un n'était pas loin de s'approcher et parler. On partage un peu tous, là. J'ai envie de mettre un... On partage un peu tous, là. J'ai envie de mettre un... C'est mes oreilles qui ont dû me jouer un tour, mais j'ai cru entendre comme une voix. Ouais, moi aussi. Mais cet après-midi, ça me faisait pareil. Mais loin, tu vois. Ouais. Mais comme si quelqu'un n'était pas loin de s'approcher et parler. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça juste là. On va juste derrière toi en fait. C'est un détecteur de présence. On va le laisser là, je pense, lui, parce que faut pas qu'on le mette dans un endroit où on passe toutes les 30 secondes. Quelque chose vient d'être détecté dans le couloir. Ok. Je vais le mettre ici. Donc si quelque chose passe devant, Quelque chose vient d'être détecté dans le couloir. on sera averti. J'espère d'ailleurs ne pas l'entendre. Pour ne rien vous cacher. Est-ce que tu veux un K2? Oui, ça je veux bien. Oui. Et pour nous... Bon, la première chose que j'ai envie de poser comme question là, c'est à nous que j'ai envie de la poser. Où est-ce que vous verriez ce début d'enquête? Qu'est-ce qui pour vous, dans ce qu'on a éprouvé cet après-midi, quel lieu pour vous est le plus propice à un début d'enquête? Moi, j'irais dans cette pièce-là, là. Moi, pour moi, tout gravite ici autour de la cage d'escalier. Donc, je dirais ne pas trop s'en éloigner pour débuter l'enquête. Donc, ça Ok. pourrait effectivement être l'espèce de pièce d'accueil, Ouais. comme dit Virginie, ou le palier en haut. Donc nous sommes en place, nous avons installé du matériel. Ce matériel qu'on a mis en place n'est absolument pas invasif pour vous. Le but est d'avoir des résultats et peut-être des réactions de ces appareils si vous vous en approchez, si vous le souhaitez, si vous le décidez. Sachez que théoriquement ils ne sont pas du tout nocifs pour vous. Donc si vous avez envie de vous manifester, si vous avez envie de faire connaissance avec nous, si vous avez envie de nous rejoindre, il suffit de vous approcher des appareils qu'on a mis en place. Il me semble qu'il y a eu un claque plus distant. Là. Ouais, moi aussi, tout à l'heure, j'ai entendu. C'est dur, hein, de savoir entre les gouttes. Cette cage d'escalier elle est horrifique. Je le vois sur le retour écran, là, c'est terrifiant. Tu t'attends à ce qu'il y ait quelqu'un qui descende. Ouais. Sachez que ce que vous voyez à l'écran est beaucoup plus clair que ce que nous on voit. Ici, on a une sorte de pénombre rougeâtre. On y voit, mais pas de manière assez rassurante. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous rejoindre?
on a découvert des prénoms, et notamment le prénom Robert. C'est quoi ça? Oh putain, j'ai entendu aussi. Ça fait clac. Je croyais que c'était le K2. Non, non. C'était Ouais, ça ressemblait à un bruit de K2. Je crois pas, non. C'était pas aussi près de mon De oreille. toute façon, il était filmé si c'était le tien, mais j'ai pas vu ton K2 déclencher. Donc, j'ai entendu un truc comme ça, non? Quand t'as dit Robert, ça a fait le bruit. Est-ce que c'est mon tournant? Ah, ça c'est. Mon K2 a fait un truc, mais ça c'est parce que j'ai Non, mais approché le mon- casque, il est inerte, hein. Il y a pas de... Ah oui, il est pas branché. Non, mais même, c'est pas un casque Wi-Fi, donc c'est un casque filaire. Est-ce que vous êtes près de moi? Est-ce que vous avez essayé d'enclencher l'appareil que je tiens dans la main avec la lumière verte? N'hésitez pas à le faire, ça peut pas vous faire de mal. Ça me permet de savoir que vous êtes près de moi. Si vous voulez discuter ou me faire passer un message. Ça va? Ouais, c'est angoissant, mais ça va. Je sais pas d'où il venait le bruit, mais c'était soit ici au rez-de-chaussée, derrière l'encadrement de porte, soit juste au niveau du palier. Ouais, j'irais plutôt en bas. Est-ce que Robert est ici avec nous? On a entendu dire que vous aviez certaines difficultés. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oh. Ouais, c'est... L'étage nous appelle, hein. Ouais. Ça, c'est pas de l'eau, hein. Est-ce que vous voulez qu'on monte, Robert? C'est quoi? Oh. Non mais on dirait un bruit de mouvement, quelque chose qui a... On est d'accord? Oui. Oh putain, je bouffe. Mais Ça elle, fait... Ah. Aussi, Moi, moi, j'ai cru entendre un espèce de bruit aussi en même temps. Un mouvement et un truc Comme qui ça. fait peur. Un truc un peu comme ça, comme s'il y avait quelque chose qui avait bougé. sur l'escalier qui monte, là, le deuxième. Je l'ai entendu en haut, j'aurais pas pu le localiser plus que ça, mais j'ai entendu en haut. Bonsoir. On vient d'entendre un bruit qui ne semblait pas être de l'eau. Ça, c'est de l'eau à côté de moi. Il y a des gouttes, hein, attention, il y a des gouttes d'eau qui tombent, mais c'est pas ce qu'on a entendu. Oh, c'était très différent. Voilà, il y a des gouttes qui tombent juste derrière toi. C'est clairement pas ce bruit-là. Non, non, ça fait un bruit de mouvement. Ouais. Ben, je l'aurais interprété comme un bruit de mouvement. Il y a ici plusieurs photos, plusieurs documents. Concernant votre famille, concernant votre histoire, concernant vraisemblablement vos derniers instants aussi, dans cette faste demeure. Là. Oui, c'est la salle de bain. T'as C'est un entendu petit quelque clac là. Dans la... Et t'as entendu le bruit qu'on a entendu tout à l'heure?
Non, c'était autre un chose. claque. C'était un claque. Un claque juste là. Là. Ouais, là il y a quelque chose qui... Ouh, les amis, ça va être tendu. Ça va être tendu. Le lieu est très chargé. On a eu une grosse frayeur déjà cet après-midi. Très chargé. On a eu une grosse frayeur déjà cet après-midi. Très chargé. On a eu une grosse frayeur déjà cet après-midi. Oui, ça va être tendu. Ça va être tendu. Le lieu est très chargé. On a eu une grosse frayeur déjà cet après-midi, alors qu'il ne pleuvait pas. Mais là, le bruit des gouttes, on n'est vraiment pas détendu là. Oh, Là, il y a quelque chose qui est tombé. c'était pas de l'eau là, c'était accompagné. Là, ça rebondit, ça fait pom-pom. Robert, si c'est vous qui vous amusez à nous faire peur, soyez plus clair. Si vous voulez qu'on s'en aille, faites-nous le savoir. Avec un gros claquement, un gros bruit qui serait significatif. Mais si vous avez juste envie de nous faire peur pour vous amuser, sachez qu'on ne sera pas effrayé. On compte rester ici et on espère avoir un contact avec vous. Il y a des gouttes qui tombent là. On est certes pas rassuré, et peut-être que vous le percevez, et peut-être que vous vous en amusez, mais même si on n'est pas rassuré, on va rester. Sauf si vous voulez vraiment qu'on s'en aille. Comment vous vous sentez là? Pas au top, hein. Pareil. En suspens. On attend de voir la réaction. Et... Ouais, c'est ça, moi j'ai l'impression qu'il va se passer un truc. Ouais, Tu moi sais, je aussi. suis dans l'attente. C'est comme quand l'angoisse elle monte jusqu'à la côte. Je m'attends à ce qu'on ait un bruit important comme on a eu cet après-midi et qui déclenche un petit mouvement de panique, quoi. Je le souhaite, mais je l'appréhende au plus haut point. Parce que ce qu'on a... C'était quoi ça? C'est quoi? Attendez, un boum, mais un bruit plus sourd. Ouais, mais Sourd au et sol. proche, quoi. Ouais. J'aurais dit au niveau de tes pieds, t'as bougé ou pas? Ouais. Moi j'ai entendu derrière nous là. Je souhaite, mais je l'appréhende au plus haut point. Parce que ce qu'on a... plus sourd. Ouais, au sol. Ouais. J'aurais dit au niveau de tes pieds. Et là, c'était pas une goutte, c'était un coup sourd, étouffé. C'était plus comme un piétinement, quelqu'un qui change de pied, quoi. Un truc qui vole, je viens de voir un truc Ouais. voler. Ouais, Il y a une chauve-souris. chauve-souris. Ouais, elle vient de repasser. T'as interpellé Robert, mais peut-être que Pamela. on peut parler aussi à Pamela. Pamela. On pense que Pamela était la maman de Est-ce que Robert. c'est votre papa qui est sur la photo? Ou votre mari? C'est quoi ça encore? De l'eau, je crois, dans la salle de bain. Mais ça fait comme Ça fait... un bruit de cadeau. Ah non, ça fait plink. Mais Non, non, allez, tac, c'est comme quand ça déclenche un peu. Ça fait 2 fois que je l'entends. Je l'ai pas entendu. T'as un bruit derrière toi, là? Non. Il y a la chauve-souris qui passe devant Ouais. vous là. Ah mais elle se tape, comment on dit. Et parce que l'interrogation que l'on a, c'est... on sait que Robert a vécu ici, mais on sait aussi que sa mère, c'est la propriétaire du manoir. Et ce qu'on se pose comme question, c'est est-ce qu'ils ont vécu ensemble ici tous les deux, mère et fils,
Sur les derniers jours, c'est ça? On se posait la question... Ouais. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, mais qu'après, Pamela a dû avoir soit un accident, soit une maladie, enfin, ou un AVC ou quelque chose comme ça, qui aurait pu engendrer qu'elle doive partir de la... Il y a quelque chose qui est tombé, là. C'est une grosse goutte qui tombe à un autre endroit, genre sur la plaque de plâtre là en dessous. Peut-être. Ouais. Enfin, un bruit un peu différent, mais il est fort. Hein. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, est-ce que vous pourriez essayer de faire 2 bruits successifs? Parce que sinon on entend trop de bruits ponctuels. Quelque chose comme ça. Dès le début de l'enquête, et sans qu'on s'en rende réellement compte, quelque chose semble vouloir communiquer avec nous. Et d'ailleurs, ce premier PVE en est un exemple frappant. Si vous nous l'autorisez... Si vous nous l'autorisez... Alors vous ne l'avez peut-être pas bien entendu, et pour nous, je vous rassure, il est passé totalement inaperçu sur place. Et pourtant, on entend bel et bien quelque chose qui, après plusieurs réécoutes, et en concertation avec Virginie et Pierre, ressemblerait à un, et excusez mon accent par avance, That's it, ou encore That me. Alors si c'est le cas, et pour la première option, That's it pourrait être interprété de 2 façons différentes, parce que dans le texte, cela signifie c'est ça. Mais de manière usuelle et selon l'intonation, ça pourrait être une façon de nous dire « ça suffit ». En revanche, s'il s'agit de « that me », ça pourrait être là une réponse claire, la présence d'une entité. Mais laquelle? S'agit-il de Robert, le dernier résident de cette maison, ou de sa mère Pamela, qui, je vous le rappelle, était la propriétaire du manoir? Un peu plus tard, c'est un autre phénomène que Virginie et moi avons entendu. On partage un peu tous, là. J'ai envie de mettre un... On partage un peu tous, là. J'ai envie de mettre un... On partage un peu tous, là. J'ai envie de mettre un... C'est mes oreilles qui ont dû me jouer un tour, mais j'ai cru entendre comme une voix. Ouais, moi aussi. Mais ça fait mais cet après-midi, ça me faisait pareil. Quand on a entendu ça, Virginie et moi étions persuadés qu'un groupe de personnes, d'explorateurs, était sur le point d'entrer dans le manoir. Mais en réalité, et on l'a su plus tard, il n'y avait personne. Mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que ce bruit? D'où vient-il? Et que signifie-t-il? On partage un peu tous, là. J'ai envie de mettre un... Vous l'avez remarqué, il a plu et donc on entend énormément de bruits parasites, des bruits de gouttes. Mais comme on peut l'entendre et comme nous l'avons constaté sur place, certains bruits ne correspondent pas à de l'eau qui tombe. Est-ce que vous voulez qu'on monte, Robert? C'est quoi? Non mais on dirait un bruit de mouvement, quelque chose qui a... On est d'accord? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on monte, Robert? C'est quoi? Non mais on dirait un bruit de mouvement, quelque chose qui a... On est d'accord? Oui. Là encore, c'est étrange, il nous semble entendre quelqu'un ou quelque chose se déplacer à l'étage. C'est quoi? Non mais on dirait un bruit de mouvement, quelque chose qui a... On est d'accord? Oui. Quelques minutes plus tard, il y a eu également cette sorte de ouhou, perçu plus ou moins fort par toutes mes caméras, et que pourtant, nous, sur place, nous n'avons absolument pas entendu. On a eu une grosse frayeur déjà cet après-midi. Très chargé. On a eu une grosse frayeur déjà cet après-midi. Très chargé. On a eu une grosse
Encore une fois, comment expliquer ça? Comment est-il possible que ce bruit ne soit pas audible pour nous sur place? Pourquoi mes caméras ont été capables de l'entendre, de l'enregistrer, et pas nous? Cela me semble assez troublant et a posteriori, j'ai la sensation qu'on a obtenu de réelles réponses. Mais pour l'heure, on va poursuivre l'enquête sans nous douter une seule seconde de ce qui nous attend. Je rêve pas? C'est quoi ça? Putain, mais oui. Ah, mais oui. En tout cas, la pluie s'est calmée là. Donc là, on vient d'arriver dans un des 2 salons du rez-de-chaussée. Majeur. Majeur. Et on va essayer d'interpeller ici. C'est une pièce où il y a énormément de lectures. Robert, est-ce que vous nous inviteriez à prendre un apéritif avec vous? Eh, de nouveau au bas de la cage d'escalier cette fois. Le même mur. Le même mur? Ouais. Que cet après-midi? Je crois, ouais. Juste ici. Quand t'as parlé de l'apéro. Parce qu'il y a énormément de bières qui nous font vraiment envie et on n'oserait en aucun cas en ouvrir une, sauf si vous nous l'autorisez et si vous voudriez la partager avec nous pour qu'on puisse discuter de votre passion. Soutenir. Ça dit quoi? Soutenir. Soutenir. Vous voudriez qu'on s'organise une partie de chasse? Peut-être que vous êtes plus assez en forme pour la pratiquer seul. Et dans ce cas-là, on serait d'accord sur le principe de vous accompagner. Personnellement, je n'aime pas trop la chasse. Et si on pouvait éviter de réussir à tuer un animal, ça m'arrangerait. Mais si ça peut vous faire plaisir, si ça peut vous faire ressentir cette passion qui a été la vôtre, je vous accompagnerai volontiers. Ferme. 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 Il y a une ferme juste à côté. Ouais. Bon. Est-ce que vous aviez des chiens pour chasser? J'ai vu plein de photos en haut de chiens de chasse. C'était les vôtres? Ce sont les gouttes, ça? Attends. Non, il y a un truc. Venez, Là, il y a un venez. truc qui tape, là. Il y a un truc là-haut. Là, ça tapait dans la cuisine. C'est la cuisine ou là-haut? C'est dans le fond. En tout cas, c'est devant moi. Ouais, elle me met Quoi? elle me met la chair de poule, cette cuisine. Ah ouais? Est-ce que vous êtes dans la cuisine? Oh, là, il y a des gouttes qui tombent. Là, on le voit, le plafond. Il faut se méfier. Il faut se méfier. Je disais, il y a des gouttes qui tombent, donc les bruits sont probablement dus à ça. Mais je voulais, je vous en ai déjà parlé sûrement, mais je voulais en venir sur ces crochets qui sont là. La cuisine est droit devant nous, à droite. Jean y est pour le moment. Ça correspond à derrière la cage d'escalier. Est-ce que les crochets qui sont au plafond de cette cuisine vous servaient à peut-être faire sécher de la viande, de cerf, de chevreuil?
Robert, vous nous avez pas répondu. Est-ce que vous êtes d'accord pour partager un apéritif avec nous? Je vois qu'il y a ici... couloir, Couloir. Couloir. Couloir? Vous êtes dans le couloir. Est-ce que vous êtes près de moi? Pouvez-vous faire un bruit assez fort dans le couloir si vous êtes là? Est-ce qu'on vous ennuie? Est-ce que vous souhaitez qu'on parte? Vous vous demandez ce qu'on fait chez vous? Est-ce qu'il y a une raison pour le fait que je me sente pas forcément à l'aise ici, dans cette cuisine? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici, ou est-ce que c'est juste une simple appréhension sans fondement? Vous ennuie, vous chagrine? seau, Saut. Mais Seau? non. Il y a plein de seaux ici. Du verbe sauter. C'est toi qui as fait ça? C'était près de toi, ça, non? Ouais. C'était là. Moi, je croyais que c'était toi qui avais bougé. Non, non. Non, c'était droit devant Le moi. bruit vient de là. Juste là, tu sais, devant la porte de la cave. Ouais, c'est là que je le situe aussi. Je suis en train de filmer cette direction-là. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? Peut-être que on s'intéresse à Robert, à Pamela, mais peut-être que quelqu'un d'autre est avec nous. C'est quoi ça? Il y a une goutte d'eau et puis un crack comme un genou qui craque. Je crois que c'était dans l'escalier. Est-ce que vous êtes dans l'escalier? Ah, encore tout près, plus près. Plus près de moi, il vient d'avoir quelque chose. Est-ce que vous êtes en train de descendre l'escalier? Vous essayez de venir à notre rencontre? esprit frappeur, Esprit frappeur, on entend des coups. Là, ça vient de dire esprit frappeur. Est-ce que vous êtes ici au bout de l'escalier? Est-ce que vous m'autorisez à me rapprocher? Je vais approcher un appareil qui permettrait de signaler votre présence si vous êtes effectivement là. N'ayez pas peur, ça ne peut rien vous faire. Essayez peut-être juste de le toucher pour m'aider à valider votre présence. Là, il n'y a plus trop de bruit de gouttes quand même. Ça diminue. Ouais. Je vois qu'il y a énormément d'objets ici, de lampes. Je vois également qu'il y a des étuis à jumelles. D'accord. Ça n'a pas... J'ai pas fait attention.
À chaque fois que je fais un bruit, il me semble entendre un truc au loin. Nous avons ici installé un appareil, n'hésitez pas à vous en servir si vous en approchez. Il va s'allumer, vous allez voir, c'est assez efficace. Vous pouvez également utiliser ce couloir. En même temps, c'est pas à moi à vous dicter hein, les endroits où vous devez passer, vous êtes ici chez vous. Mais c'est juste pour vous orienter vers des appareils qui pourraient nous faire comprendre votre présence. Est-ce que vous auriez une bonne affaire à me proposer? Je vois que vous avez énormément d'articles, probablement des articles qui sont en vente. J'ai pas vu de symboles religieux ici. Non, c'est vrai. Les Anglais sont assez... Il y a quand même des gens qui respectent rien. Regarde ça, c'est ça. Écrire son nom comme ça Ouais. sur un... Ça, et sur la porte d'entrée Et aussi. sur la porte d'entrée. Celui-là, c'est... Qu'est-ce que ça vous fait de voir que des gens ont écrit sur vos murs, vos tableaux? Est-ce que ça vous met en colère? À essayer. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on essaye? Je pense qu'il voudrait que nous provoquer à essayer d'écrire sur les murs, c'est ça que tu penses? Une espèce de tentative de... Allez-y, faites-le vous voir ce que ça va faire. Non, nous, on va pas faire ça. On ne va pas... Oh putain, j'ai une... On ne va pas faire ça, nous, effectivement. C'est pas du tout le genre de la maison. On est ici vraiment dans le plus grand des respects. Et on se permettra jamais de détériorer quoi que ce soit dans cette maison. La seule chose qui nous motive, la seule chose qui nous intéresse, c'est d'entrer en contact avec vous, de vraiment essayer de créer une passerelle entre votre monde et le nôtre. Ici, dans l'état dans lequel on se trouve, nous, on se pose énormément de questions sur ce qui pourrait nous arriver après. C'est pour ça qu'on est en quête de perpétuelles réponses. Et c'est aussi pour ça qu'on est venu vous rencontrer. C'est quoi, c'est ton cadeau? Bah ouais. Cadeau. Tu l'as bougé, tu l'as mis plus près de l'appareil? Bah non, je suis comme ça. J'ai les doigts qui sont bloqués, je peux pas faire plus serré. Puis alors, je regardais en l'air en plus, donc je sais pas. Est-ce que c'est vous qui avez essayé d'approcher l'appareil? C'était le cadeau ou c'était ça? Oui, c'était le cas 2. Non, c'est c'est le cas. Non, c'était le cas 2. Vous Merci pouvez en tout cas. recommencer, si vous voulez. Je viens d'en poser un ici sur l'escalier. Si c'est peut-être plus facile pour vous de l'approcher, n'hésitez pas à tout moment à le faire. Je le laisse là pour le moment. En tout cas, si c'était un premier pas de sa part vers nous, il n'aurait pas pu mieux faire. Oui. Merci en tout cas hein, si ce déclenchement est de votre fait. Peut-être que l'on vous fait moins peur. On vous a dit qu'on était gentils et qu'on avait que de bonnes intentions. Et c'est la vérité. On aimerait pouvoir vous voir ou vous sentir.
Est-ce qu'il est possible que nous ayons réussi peut-être à créer un climat de confiance? Route. En route. On a fait beaucoup de routes pour venir jusqu'ici. Vous entendez qu'on parle français? On n'est pas du coin. On est très content d'avoir pu trouver cette très belle maison et d'être ici en train d'essayer de nouer contact avec vous. Aimiez-vous la littérature? Je vois qu'il y a énormément de livres. Est-ce que c'était simplement pour en faire commerce? Ou est-ce que vous avez lu une grande partie de ses œuvres? Si oui, est-ce que vous auriez envie de nous donner le titre du livre qui vous a le plus plu, au travers de l'appareil que Virginie tient dans sa main? Après, vers là-bas, il y a la salle où il y a plein de livres. Tu viens de parler de livres. Ah, Est-ce c'est vrai, il y a une que bibliothèque. vous voulez qu'on aille vers la salle où il y a tous les livres? C'est là que se trouve votre livre préféré? Quelque chose vient d'être détecté dans le couloir. Oh, K2. Quoi? K2 qui s'est affolé, il a fait tchut, 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 tchut. Ça refait un tic ici aussi. Quelque chose vient d'être détecté dans le couloir. Oh, K2. Quoi? K2 qui s'est affolé. Deux fois que le cadeau déclenchait. Ouais, Ouais. mais là, il s'est déclenché plus fort. Oui, je l'ai entendu très clairement. Il fait tchut, 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 tchut. Ici, faites attention à la bibliothèque. Hein. J'ai peur quand même qu'elle s'effondre. Faut pas se tenir trop près. Est-ce que c'était une confirmation? Est-ce que c'est là où vous voulez qu'on se rende? La bibliothèque. Attends, je me demande si j'ai pas entendu un bruit ici dedans. Je vous avoue que l'ambiance est vraiment pesante. Chaque pas qu'on fait est inquiétant puisque on sait, je sais pas si on va se casser la figure à tout moment, mais au-delà de ça, hein, l'ambiance du lieu, c'est très chargé et c'est probablement dû à cet encombrement de multitude d'objets. On est ici dans une grande bibliothèque qui, au vu de cette échelle, n'était pas simplement un stockage de livres pour la vente, mais plutôt vraiment un endroit qui a été utilisé. Est-ce que, une fois de plus, vous voudriez nous donner un titre de livre qui vous a peut-être le plus passionné ou le plus fait voyager? Vous étiez un vendeur? T'as entendu le Mm. Ah oui. Vous étiez un tout à fait. vendeur? C'est vrai? Ah oui, je l'ai entendu aussi. Ah oui, clairement, ça fait. J'ai pas entendu. Merci pour cette réponse. Merci beaucoup. Est-ce que c'était simplement une activité pécuniaire, la revente d'objets, ou vous aviez vraiment une sorte de passion, un peu comme une chasse au trésor, de trouver la bonne affaire?
Est-ce que c'était un peu comme une sorte de Graal, une nouvelle façon de pratiquer une sorte de chasse? Puisque c'est au moment où on vous parle de cette activité qui a été la vôtre, où il nous a semblé entendre une petite confirmation, comme un murmure. Vous êtes un peu en confiance avec nous? Vous êtes d'accord d'essayer de communiquer un petit peu plus? Il était très audible, hein. J'espère qu'il aura été capté. Je l'ai bien entendu. Est-ce que vous êtes peut-être fatigué parce que on a la sensation que vous avez envie de rentrer en contact avec nous? Et s'il vous manque de l'énergie, vous pouvez piocher, puiser dans les appareils que l'on a. Est-ce que cette pièce, c'était votre petit lieu de détente? Les livres ont l'air plus personnels ici. Plus anciens. C'était des livres qui appartenaient à votre maman? Ou à votre papa? C'est triste de les voir comme ça, tout abîmé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'Écosse? On a nous-mêmes voyagé, Virginie et moi, en Écosse, et on a adoré ce pays. C'est où ça? Quoi? Le bruit? Là, je viens de bouger le pied. On a adoré ce pays, et j'ai cru comprendre que vous êtes originaire d'Écosse. C'est ce qu'on a... C'est ce qu'on a... Oui, c'est ce qu'on a compris. Do you understand us? Si on imagine qu'on a eu des résultats, c'est parce que les voix qu'on a entendues, tout ça... Moi, j'ai la sensation d'être apaisé avec ça, et que si c'est réellement une entité qui essaie de communiquer, de nous faire savoir qu'elle est là, j'ai la sensation en tout cas qu'elle aussi est apaisée ou en confiance. Je me sens moins Moi aussi, ici. malvenu. Et même en étant dans la cage d'escalier en bas, Il y a eu un switch, il y a eu un changement. j'ai l'impression. En effet, nous avons la sensation que le lieu est beaucoup moins hostile, moins oppressant, et peut-être même plus coopératif qu'en tout début d'enquête. Il nous semble même avoir obtenu des réponses claires au travers de bruits, ou de déclenchements d'appareils. En quête de perpétuelles réponses. Et c'est aussi pour ça qu'on est venu vous rencontrer. C'est quoi, c'est ton K2? Bah ouais. K2. Quelque chose vient d'être détecté dans le couloir. Oh, K2. Quoi? K2 qui s'est affolé, il a fait tut, 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 tut. Ça refait un tic ici aussi. Quelque chose vient d'être détecté dans le couloir. Et sans oublier cette voix qui là aussi semble répondre à notre question. Vous étiez un vendeur? T'as entendu le Ah oui, oui. T'as entendu le Ah oui, oui. Vous étiez un tout à fait. vendeur? C'est vrai? Ah oui, je l'ai entendu aussi. Oui, clairement, ça fait.
Et ce switch, cette bascule, cette coopération du lieu que nous allons sur place tous ressentir, semble s'être opéré au moment où tous les trois nous avons affirmé que nous n'étions pas ici pour dégrader. À essayer. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on essaye? Je pense qu'il voudrait que nous provoquer à essayer d'écrire sur les murs, c'est ça que tu penses? Une espèce de tentative de... Allez-y, faites-le, vous, voir ce que ça va faire. Non, nous, on va pas faire ça. On ne va pas... Oh putain, j'ai une allée. On ne va pas faire ça, nous, effectivement. C'est pas du tout le genre de la maison. On est ici vraiment dans le plus grand des respects. Alors, est-ce qu'il s'agit là d'une simple coïncidence? Mais quoi qu'il en soit, c'est bel et bien à partir de ce moment-là que l'on s'est sentis tous les trois apaisés et en sécurité. Un peu comme si on était à présent tolérés. Et ce qui va d'ailleurs très rapidement se confirmer à nouveau. Mais cette fois-ci à notre insu. Si tous ces événements sont de votre fait, une fois de plus, et on vous le dira jamais assez, merci, puisque c'est ce qu'on vient chercher. En venant vous rencontrer, c'est ce qu'on attendait. Et même un peu plus, mais c'est vous qui décidez de ce que vous avez envie de nous offrir comme échange. Est-ce que vous avez envie de nous orienter peut-être sur une autre pièce? Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un bruit pour nous orienter justement, pour nous diriger vers une nouvelle pièce où vous auriez quelque chose à nous montrer. Est-ce que vous voulez qu'on aille dans la salle à manger où il y a toute votre vaisselle qui était prête à être emballée? Ouais, on va faire ça. On va essayer de se diriger vers là-bas. C'est toi qui éclaire? Qui c'est qui éclaire là? C'est moi, non? La cuisine? Ouais, c'est éclairé la cuisine. Il y a une lumière bleue là. Lumière bleue. Lumière bleue? Bah, il y a une lumière bleue là. Je rêve pas. C'est quoi ça? C'est quoi cette lumière bleue? Là, sur le carrelage, là. Là, c'est éclairé, là-bas. Oui. C'est pas ta lumière à toi? Regarde. Enfin... Tu vois ou pas? Oui, je crois. Si tu t'avances... Moi, je vois pas. C'est la lumière extérieure? D'où ça vient, cette lumière? Attends, comment on éteint? Ouais, ça craque ici. Regarde. C'est éclairé, là. D'où ça vient, cette lumière? Eh oui. Ouais. Puis c'est pas nous. Putain, il y a la lampe qui est allumée, là. Quelle lampe? Mais il y a la lampe qui est allumée, là. Mais oui. Et attends, j'enlève le night shot. Il y a la lampe, les amis, qui est allumée. Mais... Alors, il lui reste un tout petit peu d'énergie, elle est allumée, tu crois? Putain, mais oui. Ah, mais oui. Cet après-midi, elle était allumée. Et on n'en sait rien. Tu ne pourrais pas dire, il faisait jour. Bon, elle est très 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 faible, hein. Mais cette lampe, elle est hyper ancienne. Bah oui. Ok, mais... Non, mais ça, c'est fou. Bah oui. Ça, c'est un urbexeur qui l'a allumé, qui a mis une laissé. pile, qui a mis quelque chose.
Il y a forcément une explication rationnelle. Je crois que c'est la première fois que je suis aussi euphorique hein, sur un... Putain, l'effet de surprise. Je me demandais ce que c'était, je voyais un truc. Elle est bleue tellement elle est faible. Est-ce que c'est vous qui avez allumé... Pourquoi je l'ai pas vu tout à l'heure quand j'étais là? Après, j'ai pas du tout regardé le mur. C'était discret, hein. Ouais, c'était vraiment discret. Est-ce que c'est vous qui avez allumé cette lumière? Je vais la replacer, elle est éteinte. Si c'est vous qui l'avez déclenchée, ce serait complètement fou. Si c'est vous qui l'avez déclenchée, n'hésitez pas à le refaire s'il vous plaît. Parce que si c'était un urbexeur qui est venu, qui l'a déclenché, ça veut dire que ça date de 2 jours maxi. Tu vois, c'est pas des lampes qui durent des années non plus. Ouais. Une journée, 2 journées. Peut-être qu'il y a des modes d'intensité, il n'y a encore même pas parce que c'est on-off. Il n'y a pas d'intensité. Ça, c'est complètement dingue ça. J'ai vu des traces tout à l'heure, oui, tout à l'heure tu disais que mais elles peuvent être anciennes. C'est pas des traces mouillées ou quoi que ce soit. Ouais. C'était plutôt, tu vois, que la poussière avait été foulée par des semelles. Voilà, c'est quand même un lieu qui est visité. Donc on sait qu'il est visité. Tiens-moi la caméra, s'il te plaît. Je veux regarder ce que c'est le mode d'énergie. Est-ce que c'est un truc à batterie? À batterie? Ou à pile? Oui, à pile. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de pile dedans. Elles sont dans quel état? Fais gaffe, hein, si elles sont fondues... C'est des piles dans des étuis en plastique. Mais les piles n'ont pas l'air trop vieilles, non? Non, les piles, elles n'ont pas l'air vieilles. Moi, je pense que ça, c'est un urbexeur qui est venu les mettre. C'est pas possible. C'est quoi, ce truc-là? C'est même la lampe d'un urbexeur. C'est quoi, est-ce que quelqu'un connaît ça? Non, c'est des piles classiques. Tu sais ce que... Oh, est-ce que c'est pas... C'est un adaptateur pour ce format, pour que ce soit dans le format de grande pile. Si c'est des piles d'époque et que la lumière est allumée, là je donne ma langue au chat. C'est complètement fou, c'est pas possible. Là, je donne ma langue au chat, les amis. Que c'est que ça? Je vous promets, je donne ma langue au chat. Là. J'avais à peu près la même lampe, moi, quand j'étais gamin, et c'était effectivement des grosses piles que tu mettais dedans. Donc ça, c'est une espèce d'adaptateur. Ça, c'est une blague. Oh. Mais what? La lumière, là, tu vois? La force de... Et t'as fait quoi de différent? Ben rien, j'ai juste bougé. Il n'y a qu'un seul niveau? Oui, il n'y a qu'un seul niveau. C'est on-off, c'est tout. Tiens, teste là. Hein. Ouais, je te crois. Fais-toi ta propre opinion là-dessus. Le rayon est beaucoup plus intense. Est-ce que le fait d'avoir bougé de la pile, ça... Peut-être. Tu sais, des fois, quand tu touches un peu les piles, ça réactive un peu... C'est incroyable, ça. Je récupère la caméra. Enfin... Bon, il va falloir que... Peut-être cet après-midi, voir si en filmant, on n'a pas vu... Ben, en plein jour, on l'aurait pas vu. Ah ouais? T'as vu le faisceau comme il était faible? Non, mais c'était sombre quand même, la pièce. Ouais, le jour quand même qui passait. Ouais. En tout cas, là, on est sûr et certain qu'elle est éteinte. Il n'y a pas de... Je vais remettre le night shot d'ailleurs. Il n'y a pas de mystère, elle est bien éteinte. Et je vais de suite relativiser ce qu'on vient de vivre. Très probablement que cette lampe est éclairée depuis plusieurs jours, un jour ou 2 ou 3. Voilà, quelqu'un est venu. En tout cas, c'est pas nous. Cet après-midi, on ne l'a pas touché, cette lampe. J'ai vu qu'il y avait des lampes comme ça un peu partout. Il y en a qui sont dans une bassine d'eau, là-haut. Ce modèle-là? Ouais. Mais quoi qu'il en soit, voilà. On n'a pas touché cette lampe. Et on va voir. C'est très peu probable qu'elle se rallume. On va voir. Après, je me dis, est-ce que... théorie en bois, mais est-ce que la maison, elle est peut-être pas sous surveillée? Enfin, est-ce que le voisinage ne la surveille pas? Et est venu exprès allumer une lumière? Ah, pour dissuader. Parce qu'elle est dirigée presque vers la fenêtre. Ouais. Alors pour cet événement, et une fois l'effet de surprise passé, une théorie bien plus rationnelle et bien plus crédible se met en place. On sait en effet que ce lieu est fréquenté par de nombreux urbexeurs anglais, et il est fort à parier que l'un d'eux ait simplement allumé cette lampe dans les quelques jours précédant notre visite. D'autant plus que, comme on peut le voir sur ce plan de coupe, la lampe était déjà allumée cet après-midi. Et en ce qui concerne les piles, je vous rappelle que le lieu a été abandonné en 2023, ce qui, finalement, pour la durée de vie d'une pile, n'est pas si lointain. En tout cas, à mon sens, la théorie de l'urbexeur
ou du voisinage essayant de dissuader de futurs urbexeurs d'entrer dans ce lieu tient tout à fait la route. On va reprendre le cours de l'enquête, comme si cette histoire de lampe n'avait pas eu lieu. J'ai ici un appareil qui peut peut-être vous permettre de vous adresser directement à nous. Il est dit que si vous vous servez des fréquences radio, vous pouvez nous faire passer un message. Est-ce que Robert, vous êtes ici avec nous, ou Pamela? Est-ce que vous auriez envie de nous faire entendre votre voix, peut-être? Exprimez-vous dans la langue que... Vous n'êtes pas obligé de vous exprimer en français. Vous pouvez tout à fait le faire en anglais. Je vais arrêter la Ghost Box. Ça fait un petit moment qu'on est autour de cet appareil et ça prononce aucun mot. Bon les amis, ce qu'on va faire là, c'est que on va se séparer. Je vais rester avec Virginie et on va laisser Pierre au rez-de-chaussée. Nous, on va essayer d'aller exploiter. Il y a une chambre qu'on n'a pas du tout interrogée. Je vous avoue que c'est assez calme depuis quelques minutes. Là, ça fait quelque temps que le dernier événement, à part la lampe dans la cuisine, le dernier événement, c'était la voix qu'on a entendue là. Dans la bibliothèque. Il y a une espèce de sérénité qui s'est... Mais moi aussi, je suis plus apaisée que tout à l'heure. Ouais. Bon, comment on va s'organiser, nous? Il y a une pièce dans laquelle on n'a pas encore passé beaucoup de temps. On va s'y installer. Mais avant ça, je voudrais essayer quelque chose. Je vais faire un peu de bruit, attention. C'est toi, Pitou, qui a fait ça? Oui, j'ai déplacé le pod. Ok. Je le mets ici au carrefour de l'entrée parce que je sais que dans une autre enquête avec des urbexeurs anglais, ça s'est déclenché à cet endroit-là. Donc je le mets là, on verra bien. Et nous, on va aller dans l'autre pièce. Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre? Il m'a semblé entendre une petite bribe de voix ou quelque chose. C'était vous? C'est une goutte. C'était peut-être ça. Je rentre ici, je pense, dans ce qui devait être un bureau, je crois. Est-ce que quelqu'un se trouve ici dans cette chambre?
On aimerait savoir à qui appartenait. Tac. Je vais demander à Pierre si c'est lui. Pierre, on vient d'entendre un tac. Il nous semble dans les escaliers. Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas moi. Je n'ai pas entendu. Je suis rentré dans une pièce. Ok. On vient d'entendre un bruit au moment où je pose la question de qui pouvait potentiellement vivre ici dans cette chambre, occuper cette pièce. Est-ce que c'est une façon de nous faire comprendre que vous avez entendu notre question? Et la végétation qui entre dans la maison. Ça c'est quoi comme ciseaux? C'est de la couture ça? Il y a quand même... C'est quoi, un poudrier, non? Ouais. Ouais, du fond de teint, rouge à lèvres. Ça, je sais pas ce que c'est. Si vous avez le désir de communiquer avec nous, on peut y arriver. Oh putain, c'est quoi ça? Il y a eu un bruit, j'ai cru entendre un bruit juste au-dessus de ma tête. Oh putain, je sais pas si on va entendre ça. J'ai entendu comme quelque chose qui frottait. Non, c'est pas ça, c'est pas mon menton. Oh putain, j'entends des bruits ici, c'est bizarre. Oh putain, je concentre. Donc si c'est vous qui faites ces bruits, merci beaucoup. C'est une manière qui peut nous permettre de communiquer. Il faudrait juste qu'on arrive à instaurer des bases pour qu'on puisse se comprendre. Est-ce que vous pouvez actionner cet appareil ou faire un bruit quand vous voulez dire oui, quand vous voulez valider ce que je dis? D'accord? Est-ce que vous pourriez le faire maintenant? Un bruit ou l'appareil? Ce sont des gouttes d'eau. On n'en tombe plus beaucoup, mais on en entend encore. Elles atterrissent dans les seaux. Vous ne voulez pas communiquer avec moi? C'est votre droit, bien sûr. Moi, je vais continuer d'essayer. Si à un moment vous vous sentez prêt, vous en sentez le désir, n'hésitez pas. Si au contraire, votre souhait c'est qu'on s'en aille, vous pouvez nous le faire savoir aussi, en communiquant avec nous. Peut-être en faisant un bruit plus fort, vous faire comprendre que vous n'êtes pas content. Je vois qu'on est ici dans une pièce qui semble être un bureau. Où une ou deux personnes travaillaient. Il y a énormément de livres. Est-ce que c'était votre zone de travail ? C'est très très calme. On a eu la sensation d'entrer en contact peut-être avec Robert. Mais
on n'en est pas sûr. Et on aimerait savoir si quelqu'un d'autre se trouve dans cette maison. C'est une goutte, ça? Ouais, je pense. Would you like me to talk in English? Would that be easier for you? If you want to approve, just to let me know that this is the language that you would like me to use, just make a noise, do a knock, a thud. Try to have my device go off. Pierre, est-ce que tu as des résultats, toi? Non, strictement rien, c'est extrêmement calme. J'ai juste entendu un bruit juste au-dessus de ma tête qui m'a un petit peu étonné, mais j'imagine que c'est mes cheveux confrontés sur quelque chose. Je sais pas ce que t'en penses, si toi t'as encore des expériences à tenter en bas. Sinon, on se rejoint. Non, je viens d'essayer en anglais quand même, puisqu'on ne l'avait pas encore vraiment fait. Des fois que ça fasse une différence, mais ça n'a pas l'air non plus. Ok, ben on va te rejoindre. Parce que là, nous, il se passe strictement rien, là. Ok. Alors certes, le lieu nous paraît peut-être un peu plus calme, mais contrairement à ce que j'affirme sur place, il ne s'est pas rien passé. Parce que l'événement que Pierre a vécu, ce bruit qu'il dit avoir entendu juste au-dessus de sa tête, a bel et bien été enregistré par sa caméra. Si vous avez le désir de communiquer avec nous, on peut y arriver. On peut y arriver. Oh putain, c'est quoi ça? Et comme on peut l'entendre, ce bruit qui ressemble à un soupir ou une respiration est très proche de lui. On peut y arriver. On peut y arriver. Et contrairement à sa première analyse sur place, on voit bien qu'il n'y a rien au-dessus de sa tête. Rien en tout cas qui pourrait justifier ce frottement, comme une chauve-souris ou un papillon de nuit. Alors, lors du montage, j'ai demandé à Pierre de réécouter le rush pour essayer d'analyser ce qu'il avait entendu sur place. Mon petit Pitou, rassure-moi, dis-moi que c'est toi qui as fait ce bruit-là. C'est pas possible. On peut y arriver. Communiquer avec nous, on peut y arriver. Oh putain, c'est quoi ça? Dis-moi que c'est toi qui as fait ce bruit-là. Non, putain, j'avais oublié qu'il y avait un son en même temps. J'étais super confus sur ce moment-là. J'ai eu un truc vraiment bizarre. Et effectivement, je crois qu'il y a eu un son en même temps qui m'a aussi troublé. Ça doit être ça. Je me sentais ridicule dans ce moment-là. Je savais pas si j'avais complètement flashé, si j'avais senti un truc. C'était un peu bizarre. Comme vous le voyez à ce jour, pour Pierre et moi, cet événement reste encore très mystérieux. Alors peut-être que c'est explicable. Ou peut-être que ce vieux manoir et les potentielles âmes qui y vivent encore essaient de nous faire passer un message. Parce que, en y réfléchissant, depuis le début de cette enquête, nous sommes passés par plusieurs émotions. Tout d'abord, une forme d'anxiété et de mal-être quand nous sommes rentrés dans la maison en tout début d'enquête. Et cette anxiété, palpable, a été constante pendant une longue partie de la soirée. Jusqu'à ce moment bascule. Ce moment où on a commencé à se sentir accepté, ou du moins toléré. Et cette sensation que nous avons tous les trois vécue, tous les trois constatée au même moment, me paraît, je dois vous l'avouer, difficilement explicable. Tout comme ces événements, ces phénomènes d'ailleurs, qui ont eu lieu tout au long de la soirée. Et des phénomènes assez troublants, comme ces 3 coups, similaires à ceux captés en journée. Cool. Ça doit être Pitou qui a fait du bruit, là. Non. Ou encore ce soupir que l'on vient d'analyser, capté par la caméra de Pierre. Si vous avez le désir de communiquer avec nous, on peut y arriver. On peut y arriver. Mais également ces nombreux bruits et PVE semblant clairement répondre à nos questions. Vous étiez un vendeur? T'as entendu le Ah oui. T'as entendu le Ah oui.
Alors ce qu'il y a de sûr à nos yeux, et après une telle soirée, c'est que ce lieu soit probablement encore habité. Mais par qui? Ou plutôt par quoi? L'expérience qu'on a vécue ici ce soir, à défaut d'être spectaculaire, est malgré tout l'une des plus perturbantes qui m'ait été donnée de vivre. Cette sensation de présence, ce changement d'atmosphère, tous ces bruits, ces voix. Ce manoir renferme bien quelque chose entre ses murs, quelque chose d'étrange et qui semble nous avoir observé et répondu à nos questions pendant toute la soirée. Et puisque l'on parle d'expériences perturbantes, je vous donne rendez-vous ce vendredi à 18 h sur la chaîne de Pierre pour une enquête complètement folle dans un endroit réputé hanté, dans lequel nous avons eu là aussi des expériences très étranges. Je vais prendre de tes nouvelles, des nouvelles de ton enfant. C'était un accident. Est-ce qu'on doit comprendre que ça confirme l'hypothèse que Constance aurait été assassinée? Oh, t'as entendu? J'ai entendu des tout petits bruits apparaissant. Tunnel! Tunnel! Tu l'as entendu? Je pense pas qu'il faille qu'on reste. Non, faut qu'on s'en aille. Faut qu'on s'en aille. Alors si vous ne voulez pas rater cette enquête incroyable, je vous donne rendez-vous vendredi à 18 h sur la chaîne de Pierre. Avant de nous quitter, une dernière petite chose. Vous le savez, cette vidéo est en partenariat avec Emma Matelas. Et sachez qu'en ce moment, c'est le Black Friday. Et sur leur site, emma.fr, en ce moment même, là, il y a des promos qui peuvent aller jusqu'à moins 50%. Et en plus de ça, grâce à mon code Jean, vous avez 10% supplémentaires. Alors c'est vraiment le moment d'en profiter. Je vous laisse cliquer sur le lien en barre de description. Encore un immense merci à eux de soutenir la chaîne. Et il me reste à vous souhaiter le meilleur. Portez-vous bien et à très vite pour de toutes nouvelles expériences. Allez, ciao!